Bonjour les cinquièmes, je vous explique quelques petites notions qui seront utiles pour l'évaluation bilan en juin. Alors, donc dans le chapitre avec les nombres relatifs, j'aurais dû vous expliquer ça. Je repasse dessus pour être sûr que vous ayez bien l'information pour l'évaluation. Donc une somme, c'est le résultat d'une addition. Ça. Ok, quand on fait par exemple 2 plus 3 égale à 5, et bien on dit que 5 c'est la somme de 2 et 3. La différence, c'est pour moins. Donc quand on fait quelque chose moins quelque chose, que ce soit 10 moins 7 ou 2 moins 9, et ben on dit que le résultat, ça sera la différence de 2 et 9. Alors, pour le produit, ça sera multiplié, je pense que vous l'aurez compris, et quotient, c'est quand vous allez devoir diviser. Et en fait, en général, on va plutôt dire la somme de 2 et 3, d'où ce et là, d'accord. La différence de 10 et 7. Le produit de quelque chose avec quelque chose. Le produit, par exemple, si je veux dire ça, et ben je dis que ça c'est le produit de 2 avec 3. Ou on peut aussi dire 2 par 3, mais on dit plutôt 2 avec 3, le produit de ça avec ça. Et si j'ai ça sur ça, on dit que là c'est le quotient de 7 par 9. Donc regardez bien ça en tête. Le quotient c'est pour la division, c'est le résultat d'une division. Le produit c'est le résultat d'une multiplication. Ça c'est le résultat d'une soustraction, et somme, c'est pour les plus. Ensuite, il faudra savoir juste bien le dire aussi, bien le redire et savoir le traduire en français et traduire du français en mathématiques. Donc là, c'est en mathématiques. On va faire deux exercices différents. Donc le premier ici, là, il faut d'abord aider, c'est quoi l'opération, on va dire la plus extérieure. On va dire ça, d'accord. Là, il y a une opération, un plus ici qui est dans la parenthèse, qui est cachée à l'intérieur. L'opération la plus extérieure, c'est celle-ci. Donc là, on va dire que ça, donc tout ça, toute cette expression-là, bah, c'est le produit de ce qui est là par, enfin avec plutôt ça. Okay, donc là du coup bah, c'est bien une multiplication entre lui et lui. Donc on va dire que c'est le produit de la somme de 3 et 7. Le produit donc de celui-là. Donc celui-là c'est quoi? C'est le produit de la somme de 3 et 7, ou et de 7. Donc la somme de 3 et de 7, le produit avec, quand vous allez dire avec, forcément on va savoir que vous parlez du second facteur. Okay, le produit, donc là je multiplie, on parle bien de multiplication, entre celui-là, lui c'est la somme de 3 et de 7. Okay, une fois qu'on a dit ça, on sait de quoi vous parlez. Et quand vous mettez avec, on va savoir que vous parlez de ça. Avec quoi? Avec la différence, parce que c'est un moins. Avec la différence de 10 et de... on peut dire de 10 et de 4. Voilà. On passe au B. Au B ici, là, c'est quoi l'opération la plus extérieure? L'opération la plus grande, on va dire, c'est un petit peu plus caché. Il y a un moins ici, il y a une division. Là, cette barre de fraction, vous voulez dire, on parle bien d'une division. Donc là, c'est le quotient, parce qu'on parle bien d'une division. C'est le quotient de 2, donc qui est en haut. Donc on va diviser le numérateur par le dénominateur, d'accord. Donc d'abord le chiffre du haut, et après ce qui est en bas. Donc le quotient de 2 par, ok, quotient par, produit avec, différence et somme, on dit plutôt et. Le quotient de 2 par la différence, parce qu'il y a un moins, par la différence de 8 et de 4. Là, et là, c'est pour la différence. Okay, 8, la différence de 8 et de 4, et ben c'est ça. Ensuite, pour le C, là, il faudra regarder c'est quoi comme genre d'opération. Là, j'ai bien une somme. Parce que là, pareil, j'ai l'opposé de 9, là j'ai une somme, là j'ai une somme, là j'ai un moins 8. Donc là, il faut faire attention. J'ai bien une somme. Donc là, c'est la somme de l'opposé de 9. La somme de l'opposé de 9. Donc lui, c'est bien l'opposé de 9. Là, je parle bien de la somme. Donc je fais bien une addition entre ce qui est là et ce qui est ici entre parenthèses. Donc celui-là, c'est la somme entre lui et lui. Donc la somme de lui c'est l'opposé de 9, ou vous aurez pu aussi dire la somme de moins 9, ça me va aussi, avec, ou enfin un peu plutôt, la somme de 1 et ça. Ça c'est quoi? C'est un quotient, et le quotient, là pareil, vous allez annoncer ce qui est en haut
puis ce qui est en bas, le quotient de quoi? De la somme, là faut attention à quoi? Quotient de la somme de 4 et de 6 par, et quand je dirais par, et bien là forcément tout ça c'est le numérateur. Okay, 4, la somme de 4 et de 6, donc c'est ce qui est en haut, quotient, donc ça c'est le numérateur, par le dénominateur. Donc là vous pouvez très bien dire par l'opposé de 8 ou par moins 8. D'accord? Si vous avez envie, vous pouvez très bien écrire ça. Mais les deux sont corrects, les deux sont à savoir faire.